Bonjour à tous et bienvenue dans le grand forum des youtubeurs, l'émission qui vous fait découvrir vos youtubeurs préférés comme vous ne les avez jamais vus. Aujourd'hui dans le grand forum, je reçois Angélique, une maman 2.0 complètement déjantée qui réserve bien des surprises. Alors le grand forum avec Angie Maman 2.0, c'est maintenant, c'est parti. Je suis une maman hyper connectée pour tenir informés mes abonnés. Tels sont les mots clamés haut et fort par Angélique, une jeune maman de 33 ans, journaliste de formation. Elle a choisi le grand forum des youtubeurs pour nous livrer ses secrets de fabrication. Je vous laisse la découvrir avant le grand entretien. Et pour ce premier numéro du grand forum des youtubeurs, j'ai le plaisir d'accueillir Angie, notre maman 2.0. Bonjour Angie. Bonjour Tanguy, Bonjour. Merci de m'inviter, c'est un plaisir. De rien, pas trop stressé, ça va, pas trop le trac? Non, ça va. J'ai un peu l'habitude de mon ordinateur et de la webcam en fait. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le contenu de ta chaîne? Qu'est-ce qu'on trouve? Donc je m'appelle Angélique, donc de mon surnom NJ. Ma chaîne s'intitule NJ Maman 2.0. À la base, moi je suis une journaliste aussi, Tanguy, et j'ai fait une formation de conseillère conjugale et familiale, et c'est toutes ces expériences qui m'ont menée aujourd'hui à ma chaîne. J'ai regroupé un petit peu toutes mes compétences, tous mes centres d'intérêt pour créer NJ Maman 2.0, qui est une chaîne humoristique sur la vie de maman, sur la vie de famille, et qui regroupe essentiellement des vidéos humoristiques de fiction pour justement traiter de différents sujets du quotidien que peuvent vivre les parents et les enfants d'ailleurs. Et puis on trouve différents formats. Je l'ai décliné en direct le mercredi où je fais découvrir des actualités, des jeux, des nouvelles sorties. Le jeudi où je poste ma vidéo humoristique hebdomadaire. Et le vendredi, c'est un peu du vlog, reportage, où là vraiment je couvre un événement en général, auquel j'ai assisté, auquel j'ai été invitée. Voilà un petit peu tous mes formats et j'essaye de décomplexer les parents, de décomplexer aussi les enfants, de créer du lien entre les générations et de m'amuser, d'amuser les gens et de faire du bien. On va voir un petit peu un extrait des vidéos qu'on peut trouver sur ta chaîne. Alors effectivement, il y a ces vidéos humoristiques sur la vie de maman. Je te propose qu'on en regarde une première. C'était la toute première postée sur ta chaîne et elle s'appelle Questions embarrassantes et mots d'enfant. Parce que, évidemment, quand un enfant pose des questions, ça donne ça. Regardez. Ah bonjour, vous vous demandez ce que je fais? Eh bien je révise. Parce que dites-vous bien que quand vous avez un enfant, il cherche toujours à vous coincer avec ses questions à la con. Maman, pourquoi les filles elles sont des zézés et les garçons sont des zizi? C'est quoi un poisson? C'est qui a inventé la fourchette? Maman, c'est quoi une machine? Une machine? Alors ça je sais répondre. Une machine, si tu veux, c'est un mécanisme inventé par l'homme pour faire des choses que l'homme ne peut pas faire à la place de l'homme et que la machine peut faire. Oh, regardez, oui, à la télé. Par contre, il y a des mots dont on n'a pas besoin de leur donner la définition. Ils les connaissent depuis la naissance. Ça doit être inné. Non. Alors Angie, peut-être un petit commentaire, peut-être sur cette vidéo, on voit que tu t'es bien amusé à créer ce contenu. Ah ça c'est le mot s'amuser, hein, parce que en fait c'était ma toute première et du coup je n'avais pas écrit de synopsis, c'était vraiment très spontané et de façon très improvisée. On était au mois de décembre pendant les vacances scolaires avec Hugo qui était en petite section, donc il avait 3 ans et demi et en fait on s'est amusé, c'était vraiment le jeu de la journée de faire une petite vidéo sans prétention à l'époque. Et ça a fait le gros buzz tout de suite sur la chaîne où c'est venu après, non? Non, assez vite, hein. En 24 heures, j'avais déjà 500 vues. Ce qui est bon, c'est Oula. aujourd'hui, moi je l'ai fait en 3 minutes si tu veux. Mais c'est pas ça, mais allez, pour commencer, c'est déjà beaucoup. Et j'ai reçu très très rapidement, au bout d'une semaine, 2 semaines,
des messages de maman, de famille, de papa, me demandant si je pouvais en faire régulièrement parce que ça les intéressait. Voilà. Et c'est devenu ta chaîne que l'on connaît aujourd'hui. On va regarder un extrait d'une autre vidéo que tu as publiée sur ta chaîne. Comment choisir efficacement le prénom de son enfant? Et oui, vaste question, et peut-être qu'Angie a la réponse. Regardez. Pourquoi pas Louis? Non, c'était le prénom de mon arrière-arrière-grand-père, c'est ultra vieux. Charlie. Non, ça c'est le nom du chien de ma tante, c'est pas possible. Et qu'est-ce que t'en dis de Théo? C'est dans le top 10 des prénoms les plus donnés cette année. C'est pas très original, hein. Moi je veux qu'il soit unique. Choisir le prénom de son enfant n'est pas tâche facile et les parents le savent. Leur enfant le gardera toute sa vie. Alors ce prénom doit avoir une histoire, un sens, une signification, que ce soit aussi l'histoire du couple, l'histoire de la famille ou de son époque. Quelques petits conseils. Déjà, prenez le temps de la réflexion, mais pas trop. Félicitations, c'est un petit garçon. Oh là 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 là. Bébé. Et alors, il va s'appeler comment ce petit bonhomme? Je sais pas encore. Projetez-vous dans le temps pour savoir si le prénom auquel vous pensez est vraiment celui que vous voulez. Pierre-Alexandre, c'est la dernière fois que je te reprends. Non, ça fait trop long, ça fait pas naturel. Pierre-Alexandre, tout de suite, c'est aussi je l'appelle PA, mais non, ça le fait pas. Théo, maintenant ça suffit. Théo, c'est pas mal. Un tout petit peu plus de douceur. Mathéo, maman n'est pas contente. Après, vous voyez, la projection peut se faire dans votre tête, hein. Le choix du prénom peut aussi avoir des origines très narcissiques. On peut se dire Lucas. Comme ça, Lucas, Thomas, ça rime. Alors, mesdames, stratégie. Comme ces messieurs aiment avoir l'impression, là, comme ça, de tout diriger, de vous contrôler, eh bien, par tous les moyens, faites-lui croire qu'il est à l'origine du choix du prénom de votre enfant, même si c'est pas vrai. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Et Hugo? Oh non, pas Hugo. Non? Sans vraiment donner de raison, comme ça, eh bien, c'était non. Quand un jour il m'a sorti... J'ai pensé à un prénom, là, j'adore. Hugo. Hugo? Oui, c'est très joli, t'as vraiment de super idées, hein. Ouais, franchement, là, je pense qu'on va opter pour ton idée, ton prénom. Hugo, ouais. Hugo. Alors Angie, peut-être que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, comme ça, ce tournage. Comment déjà imaginer un prénom original pour son enfant? C'est quand même une vaste question. Dans la vie de parents aussi, surtout, hein, parce que on le choisit pas tout seul, ce prénom. Hein. Ce prénom, on le choisit avec son conjoint, son compagnon. En général, évidemment, on fait pas de généralité sur toutes les situations familiales, mais en général, on est deux. Et c'est vrai que c'est une concertation avec le papa. Qui peut être plus ou moins compliqué et difficile, comme je le montre dans la vidéo. Évidemment, je dresse des clichés toujours pour faire rire, et c'est ça qui fait marrer les gens, je pense, les clichés. Et oui, c'est le choix du prénom, ça se fait à deux, mais c'est surtout, je pense, la résultante d'une histoire, d'une culture, d'une vie familiale. Souvent, on choisit pas forcément par hasard un prénom. Tu as connu sur ta chaîne une grande réussite puisque tu es passé à 200 000 abonnés sur YouTube. Comment on vit ça justement, ces 200 000 abonnés? C'est quand même pas rien, quoi. Maintenant, presque 230 000. Hein. Ah, 230 000 quand même. On le vit très bien, ça va. Ça va. Je m'en sors bien. Non, je plaisante, non, mais c'est une énorme excitation. Une émulation, en fait, plus on voit qu'il y a du monde qui nous suit, qu'il y a du monde qui nous soutient, plus forcément on est inspiré, on a envie d'en produire plus. Voilà, ça nous maintient dans un système, dans l'inspiration, dans tout ça. Donc c'est énorme, c'est énormément d'émotions, c'est énormément de reconnaissance et de remerciements, et en fait ça laisse un peu sans mots aussi. J'arrête pas de parler, mais je vous assure. C'est touchant de savoir qu'il y a autant de gens qui vous suivent et qui croient en vous et à qui vous pouvez faire du bien. Voilà. Et pour moi, c'est la plus grande réussite, c'est quand je reçois des messages d'abonnés qui me disent que je leur redonne le sourire dans une période difficile, que même je les aide parfois à faire certains deuils de la vie, et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus fort. Suite à cette réussite, tu as fait très fort, Angie, tu as fait très fort, puisque tu as une idée très originale de sortir un clip musical.
Je te propose d'abord qu'on écoute un extrait de ce clip. Digital Mum, Digital Mum. Je suis une maman hyper connectée pour tenir informé mes abonnés. Que la vie d'une maman, c'est pas de tout repos, mais que c'est ce qu'il y a de plus beau. Dès le matin, c'est bataille d'oreiller, sauf que toi, tu n'as jamais rien demandé. Tu lui donnerais bien un charmant somnifère, mais ça se fait pas quand t'es une mère. Alors tu libères tes nerfs sur Instagram en postant ce moment infâme, mais en y ajoutant plein de petits cœurs, car un enfant c'est quand même du bonheur, n'est-ce pas? Je suis une maman hyper connectée pour tenir informé mes abonnés. Que la vie d'une maman c'est pas de tout repos, mais que c'est ce qu'il y a de plus beau. Je revendique être une digital mum, celle qui passe son temps sur son téléphone, sur le net, sur la toile, n'importe quand. Je suis avant tout une super maman. Avec lui je passe la plupart de mon temps à snapper nos photos en s'amusant, parce que c'est le grand amour de ma vie, même si je saoule sûrement tous mes amis. Je suis une maman hyper connectée pour tenir informé mes abonnés. Que la vie d'une maman c'est pas de tout repos, mais que c'est ce qu'il y a de plus beau. Je suis une maman hyper connectée pour tenir informé mes abonnés. Que la vie d'une maman c'est pas de tout repos, mais que c'est ce qu'il y a de plus beau. Je suis une maman hyper connectée pour tenir informé mes abonnés. Que la vie d'une maman c'est pas de tout repos, mais que c'est ce qu'il y a de plus beau. Je suis une maman hyper connectée pour tenir. Comment tu arrives à trouver un thème aussi facile à retenir et puis des accords comme ça, tout simple, à partir de quelques notes, on arrive à faire une chanson et faire le buzz. Est-ce que déjà tu avais une formation de musicien avant de créer ce Non, clip? non, non, moi je suis pas du tout musicienne. Je n'ai jamais joué d'un instrument. Je n'ai jamais chanté, je n'ai jamais pris de cours de chant. En fait, ce qui s'est passé pour Digital Mum, c'est que ça a été très très spontané. Je voulais marquer le coup pour mes 200 000 abonnés. Et j'ai un ami musicien qui est venu à la maison avec sa guitare et qui s'est mis à jouer quelques accords. Et de là, j'ai été inspirée. Voilà, j'ai été inspirée. D'accord. Et je t'assure qu'en 4 heures, j'ai écrit le texte en reprenant ces accords-là et en choisissant, si tu veux, un nombre de syllabes pour que ça colle et que ça rime aussi. D'accord. Et en parlant justement des médias, des réseaux sociaux, voilà, en restant dans cette thématique-là, parce que c'est ma thématique finalement. Je suis une digital mum, je suis une maman connectée sur Facebook, sur Twitter, et c'est vrai que ça prend une grande partie de mes journées et je pouvais pas passer à côté de ça. Mais je suis une maman avant tout. Attention, je suis avant tout une super maman. Je suis pas connectée en permanence sur les réseaux quand j'ai mon fils. C'est lui ma priorité évidemment. Et j'ai voulu quand même justement traiter de ce thème de la maman connectée, mais qui est avant tout une maman. Dans ce clip, évidemment, tu dis que tu es une super maman. Et bien, dans une vidéo qui est venue avant le clip, tu te souviens, tu décris justement ce parcours de, super. voilà, de ce parcours de super maman. Je te propose qu'on regarde un extrait de cette fameuse super maman que tu es, qui a des trucages assez savoureux. Regardez, ça se passe là. Ce qui suit est resté confidentiel depuis la nuit des temps. Nous les mamans, on a toujours caché notre véritable identité. Nous ne sommes pas que des mamans, mais aussi des super héros. Nous n'avons jamais avoué officiellement que nous sommes dotés de super pouvoirs. Nous sommes tout d'abord dotés d'une extrême agilité. Et rien ne nous échappe. En mission, on donne toujours le meilleur de nous-mêmes. Toute la journée, nos sens ultra développés sont là pour assurer sécurité et respect des règles. Notre vision infrarouge nous permet de détecter la moindre infraction aux règles de la maison. Hugo, arrête de sauter sur le canapé. Je te vois. Mais c'est pas possible, elle peut pas me voir. Notre oui extraordinaire nous permet de déceler le moindre écart de conduite de nos enfants. Hugo,
Repose ces bonbons tout de suite. Je t'entends. Mais comment elle fait? Un des points communs entre une super maman et un super héros, c'est que lorsque quelqu'un a besoin de nous, il crie bien fort notre nom en regardant vers le ciel et nous volons à son secours. Oui mon cœur, je suis là. Alors, il y a un trucage intéressant, c'est les séquences où tu es comme ça, là, dans le Ouais, vent, je- tu tends un petit peu les bras. Comment, Mon premier effet spécial. ton premier effet spécial, comment, justement, on arrive à faire ce trucage? Déjà, les cheveux qui volent. Je vole. Ou je vole. Eh ben écoute, je suis allongée sur une chaise haute de chez moi, une chaise de bar si tu veux. J'ai des chaises de bar dans ma cuisine. Je suis allongée dessus, tu vois, je gaine mon ventre comme ça. Donc j'ai des abdos, hein, vous pouvez imaginer. Et mon assistant est face à moi avec le sèche-cheveux, la caméra. Et ensuite, en post-prod, on floute le contour pour pas voir justement le tabouret, etc. Et ça donne un effet de vol. Si c'est trop pro sur YouTube, ça n'a plus de mérite à être sur YouTube finalement. Ça a plus de mérite à être au cinéma, à la télé. Voilà, c'est la différence aussi. D'accord. YouTube, ce qu'on aime, c'est l'authenticité, le côté artisanal. On va poursuivre avec une séquence que j'adore. C'est la séquence Ouais. du Je n'oublierai jamais. Alors, le Je n'oublierai jamais d'Angie, c'est maintenant. Alors, tu connais le principe du Je n'oublierai jamais. Je vais te poser des questions en rafale en les commençant par Je n'oublierai jamais. Et tu vas devoir les compléter avec des anecdotes de la manière aussi brève, la plus brève possible. Je n'oublierai jamais mon premier gros buzz. Ah oui, ça c'est clair. C'était en mai 2016, donc en mai dernier. Vous voyez, ça fait pas très longtemps que j'ai buzzé. J'ai fait une vidéo avec Studio Bubble Tea. Mon fils est amoureux. Évidemment, l'amour, c'est un sujet qui parle à tout le monde. C'est universel. Et là, je suis passée, je vous jure, de 6 000 abonnés, je crois, à 50 000. Là, ça a été le buzz du siècle. Je pense qu'autour de moi, il y a très peu de gens qui, avec une grosse promotion, ont fait autant d'abonnés. C'était fulgurant et je m'y attendais pas. Moi, je me suis dit, si je dépasse les 10 000, je suis déjà hyper heureuse, mais je suis arrivée à 50 000. Puis ensuite, ça fait effet boule de neige. On est mieux référencé sur YouTube, sur Google. Et voilà, et je remercierai jamais autant Studio Bubble Tea pour ça, de m'avoir fait connaître auprès du public. Moi, derrière, j'avais travaillé pendant 1 an dessus, hein, donc ça veut dire que pendant 1 an, j'avais posté des vidéos très régulièrement. Il y en avait une 60aine sur ma chaîne, donc les gens ont pu se faire plaisir, hein, se délecter de toutes les vidéos que j'avais postées quand ils m'ont découverte. Donc il n'y avait pas rien, et je pense que quand on fait une cross-promotion comme ça, il faut choisir le bon moment. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai chanté Digital Mum. Ah, ça c'est sûr, hein. Quand je me suis retrouvée en peignoir sur ma place, là devant chez moi, dans mon quartier, je peux vous dire que j'oublierai jamais. Il a fallu se répéter, le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? J'avais mis de la crème, elle est restée assez longtemps en masque sur mon visage et j'avais une pure peau après, j'étais trop fière de moi. Je n'oublierai jamais ma première rencontre avec Colin. Effectivement, Colin, c'était pas forcément le profil que je souhaitais au départ. J'ai eu plein de propositions de nanas et moi je préférais des nanas parce que c'est vrai que voilà, j'étais en mode girly. Et en fait, puis surtout, je me disais, une femme, elle sera peut-être plus proche du sujet de la maternité. Un homme, pour se l'apprivoiser, ce sera difficile. Et surtout, un jeune homme comme Colin, qui n'a pas d'enfant, qui a 25 ans. Voilà, j'étais assez sceptique par rapport à ça. Mais alors, Colin était d'une motivation sans précédent et tellement authentique et vrai que j'ai pas pu résister à ce charme de sa motivation. C'est-à-dire que je me suis dit, ce gars-là, ouais, il est motivé et impliqué. Et en fait, quand j'ai ouvert la porte, je m'attendais pas à un beau gosse comme ça. J'ai vu un beau gosse, j'ai fait « Ah, Colin !» Et ensuite, on a parlé pendant 2 ou 3 heures. Et là, je me suis dit « Mince, si on commence comme ça, on va jamais travailler, quoi. On va bavarder. » Et puis finalement, j'ai senti que c'était quelqu'un de très créatif, de très rigolo. Et je me suis dit « C'est peut-être quelqu'un comme ça qu'il me faut. » On va passer à la 3e et dernière séquence de notre émission, la grosse surprise. Je voulais présenter donc Que du bonheur, ou presque,
qui est une petite BD, un petit livre imagé qui a été illustré, réalisé par Céline Charles, qui est une illustratrice assez réputée dans le domaine de la maternité, dont son blog s'appelle Copine avec un K, et que j'aime beaucoup. Et du coup, qui est un peu sur le même ton que moi, avec des petites anecdotes de la maternité qui sont représentées sous forme de petites images, de petits croquis, avec des petits dialogues entre le mari, sa femme, et puis le bébé, sur la grossesse, sur la vie de couple et sur la vie de maman. Peut-être un petit extrait, peut-être Angie, pour terminer en beauté cette émission. Quand mon moi aujourd'hui collerait bien une claque à mon moi d'hier. Je suis qu'une douleur ambulante. Elle a mal parce qu'elle est enceinte. Et 24 heures plus tôt, yeah, j'ai une de ces patates, moi. Je pourrais danser jusqu'au bout de la nuit. Donc là, c'est l'ironie sur les hormones de grossesse. Après, il y a le stress des premières sorties quand bébé est né, avec le cosy. Alors, j'ai pris des couches, des lingettes, un linge pour allaiter discrètement, un change complet, le doudou, la tétine. La poussette est en bas, je crois qu'on est prêt à partir. Mais il y a un bruit suspect. Il y a marqué bruit suspect dans le cosy. Et là, ou pas. Voilà, c'est tout ça qui représente et la grossesse, et la vie de couple, et la vie de maman. C'est vraiment très rigolo. C'est sur ces mots que se termine cette émission. Merci Angie d'avoir répondu à nos questions. Mais de rien, Tanguy, c'était avec plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt à tous. À bientôt. Merci au Grand Forum. Merci au Grand Forum, oui. C'est la fin de ce Grand Forum. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver également toutes les informations concernant l'invité du jour en me suivant sur la page Facebook ainsi que sur le compte Twitter. Je remercie au passage Angie, son fils Hugo et son assistant Colin qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à tous et très bonne journée.